Voilà, espace bas on va devoir ñu commencer fi nga xamante ne foofu la ñuy ëpp lu ñuy def ginaar yi xam nga généralement instant bi moom ñu ngi ci préparation événement yi ku bari quoi suñu kanam donc fii case la boo xamante ne dafay jël au minimum fii dañ fiy def 400 ginaar donc voilà espace bu ñu defar la nii pour ginaar yi war a ñëw nii déjà désinfecté nañ ko ba pare quoi en fait donc voilà premier case bi nga xamante ne fii la ñuy def réserve yi lu ci bari quoi waaw am na aussi waaw 4 coins la quoi gis nga ñaari case la parce que en général ginaar yi suñu bëree da ngay tas ne ci wet wi bu la neexee nga def fii barrage en général da koy laaj aussi quoi pour tàngoor bi aération yi aussi moom la ñu def nii pour mën a am espace bu doy quoi parce que parfois ginaar yi buy tàng moom dañuy gaaw a dee quoi dañuy étouffé wu donc il faut nga am aération bu doy donc gis nga espace bi niñ ko defee génnee kii lépp gris la aussi quoi porte yay la voilà day dugal aération normale léegi ñu xool beneen kii bi beneen case bi fii benn bi la quoi en fait ba léegi fii benn bi la mooy benn case bi nii tamit beneen aération la rek pour ñu mën am accès quoi donc fii tamit beneen case la boo xamante ne dañ fiy def ginaar fii lu mu deedee dina jël 200 ginaar donc moo nekk ci côté mbaaru bëy yeeg yooyu évidemment aussi aération bi gis nga niñ ko defee dañ ko booleeg bii def aération bi ci kaw après génnee benn bu mag ci suuf donc ça fera que tàngoor bi aussi du leen sonal fii quoi donc fii aussi day jël 200 ginaar léegi ñu dem xool fi nga xamante ne période bi fa lañ defagum ginaar yi parce que bu ñuy nekk cuuc moom gën a soxla quoi nekk ay cuuc fu tàng la ñuy gën a soxla donc c'est préférable que ñu dugal leen fii waaw c'est préférable que ñu dugalagum leen fii le temps que ñu utiliser tàngoor bi bu ñu demee ba commencé dëgër dañ leen mën a génnee gis nga fii boo seetloo amul benn aération seetloo fii amul benn aération gis nga ko bu baax waaw boo seetloo amul aération dafa fermé wu parce que ginaar yi bu ñuy doore ñëw ba ñuy am 2 semaines jusqu'à 15-16 jours maximum dañuy soxla tàngoor boobu noonu muy mel ni xale buy doore judd rek da ngay gis gars dañ koy sàng donc c'est ça noonu la mel aussi ci ginaar yi donc bu ñu commencé dëgër tuuti 20e jour bi da nga leen di mën a génnee dugal leen ci poulailler bu mag bi comme ça foofu dañuy soxla espace quoi waaw dañuy mën a libre aération bi ci lay door a commencer travailler quoi donc fii instant bi démarrage la ñu nekk di lekk gis nga heure bi affaire yi day xaw a métti duñ leen defal dañ leen di bàyyi noonu rek ñuy cof li ne ci suuf waaw parce que boo ko deful rek mun na leen rey daal. Et les différents secteurs d'intervention, notamment l'agrotourisme.
Nous avons aussi l'organisme promoteur et en grand 2, nous allons présenter la situation de référence du projet, notamment les données générales, présentation du secteur, orientation, objectifs et politique sectorielle. Pour la présentation des organismes intéressés au projet, nous avons le Centre des œuvres universitaires de l'UCN, l'Université du Sine Saloum, l'UFR Sciences, Économie, Juridique et Tourisme et le département Aquapêche. Alors, par rapport aux objectifs du projet, tout d'abord, l'objectif global consiste à créer la première ferme d'application agroécologique devant servir de modèle pour le projet d'incubateur de l'UCN. Mais aussi, nous avons différents objectifs spécifiques, notamment l'objectif spécifique 1, qui consiste à promouvoir l'insertion des jeunes étudiants de filières professionnelles, professionnalisantes. L'objectif spécifique 2, l'objectif spécifique 2, doter de l'UCN d'une ferme pédagogique multifacette. L'objectif spécifique 3, promouvoir des labels de produits locaux transformés et en faire bénéficier aux communautés. Et enfin, l'objectif spécifique 4, générer des ressources additionnelles pour les membres et l'UCN. Les résultats attendus par rapport à ça, donc en premier lieu, nous avons une simulation d'une nouvelle dynamique d'entrepreneuriat universitaire pour répondre à la forte demande en charcuterie, céréales, fruits et produits transformés du coude des communautés scolaires et locales. En résultat de l'insertion des jeunes étudiants à travers l'auto-entrepreneuriat. En troisième lieu, la contribution au rayonnement du savoir-être et savoir-faire de l'UCN. Et en quatrième lieu, la création de ressources additionnelles pour les membres de l'université et la communauté locale. Alors, par rapport aux activités, quelles sont nos activités? Nous allons implanter et aménager une ferme d'application pour la formation agro-touristique de l'UCN et mettre en place des stands d'exposition autour des 4 ensembles de production suivantes. Un volet d'élevage, notamment la production, la vente et la consommation. Une unité d'animaux domestiqués, ces animaux sauvages, oiseaux, reptiles. Une unité bovine, une unité d'ovins et de caprins, une unité de volailles, à savoir les canards, pintades, oies et poules, mais aussi une unité d'aquaponie. On a un volet d'arboriculture, c'est-à-dire une unité de plantes d'agrumes, une unité horticole et de maraîchage, une unité botanique, une unité céréales, c'est-à-dire on va toucher dans les zones du mil, maïs, sorgho, etc., surtout à des fins de découverte. Alors, nous allons aussi avoir un volet de transformation de produits, une unité de charcuterie, une unité de fromagerie, une unité de transformation des céréales locales et enfin une unité de transformation de boissons exotiques. Alors, il est important de préciser que la durée d'implantation est de 3 ans, mais aussi que pour le bon fonctionnement dans le temps, l'UCN devrait nous concéder un site d'1 hectare pour commencer avec de l'expertise et un réseau de clients dans son site universitaire. Nous vous remercions. Ceci dit, je voulais juste revenir sur le générique de ce projet. C'est un projet que dont les étudiants ont eu l'idée, et nous les avons accompagnés pour la mise en forme. Et nous nous en félicitons parce que ce n'était pas gagné d'avance. C'était beaucoup de conditionnalités, d'exigences. Et je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons leur accorder ce crédit, des préjugés très favorables, puisqu'ils ont su, en un laps de temps, démontrer qu'effectivement, ils peuvent appliquer, n'est-ce pas, ce qu'ils ont appris. Donc, tout ce que je peux dire, c'est des encouragements et inviter également tout le personnel administratif, enseignants et autres, d'appuyer ces genres d'initiatives. Ça doit être érigé en modèle.
Je ne dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs, mais au moins, à Fatick en tout cas, voilà une belle initiative. Et il y en a d'autres hein, qui sont dans le circuit, donc qui sont en instance également de lancer d'autres activités. Mais quand même, ça mérite également réflexion pour nous qui sommes enseignants. Savoir que ces jeunes sont surtout préoccupés par la question de l'emploi. Et que les orientations, en tout cas, tenant compte de la vocation de l'USSEN, c'est une formation avant tout professionnalisante. Et quand on voit ça, je pense que c'est encourageant. Cela veut dire qu'il y a qui ne sont pas là pour faire des parcours de recherche, mais qui pensent qu'ils peuvent déjà se prendre en charge le plus rapidement possible. Et c'est pourquoi je vous remercie encore une fois. Et donc, encore une fois, lancer encore cette invitation aux encouragements et à l'appui aux initiatives. Je salue tout à l'heure ce que M. Sen a fait, le professeur Sen. Au-delà de ça, il a promis également d'accompagner. Et moi aussi, je demanderai aux enseignants et aux autres d'être des actionnaires. N'est-ce pas? C'est la meilleure façon, je pense, de stimuler ces genres d'initiatives. Et de les incuber aussi. Le chargé de communication, je vous demanderai de transmettre cela. De permettre l'incubation de ces jeunes. De permettre également le suivi pour l'appui, pour l'octroi au moins d'un terrain d'exploitation. Ça également, c'est une demande forte. Voilà donc en quelques mots ce que je voulais vraiment prononcer là, en ce jour, et vous remercier encore une fois. Merci. C'est une cible qui concerne l'AMPEJ, des jeunes, même s'ils sont des étudiants. Et c'est une cible, en fait, qui a une idée de projet qui devait être concrétisée. Alors, il y a déjà l'appui de l'USSEN qui a déjà apparu dans leurs idées. Et puis là qui a fait qu'aujourd'hui, l'AMPEJ a pu les accompagner pour les soumettre à la DER qui les a aujourd'hui financés. Donc ça, c'est l'objet d'un partenariat que la DER noue avec l'AMPEJ avant même la création de ces pôles emploi et entrepreneuriat. Donc c'est un partenariat dont le président de la République a voulu concrétiser. Parce que nous savons que l'AMPEJ, dans sa mission, en fait, dans le noyau de sa mission, c'est du soft qu'il donne au niveau de sa cible. Le coaching, l'accompagnement, l'élaboration du projet, jusqu'à ce qu'il y ait un besoin de financement. Et il soumet en fait ce dossier à la DER, qui est une structure de financement. Alors, c'est de cet accompagnement-là que ce groupe de jeunes a bénéficié. Et aujourd'hui, ils sont sous la tutelle financière de la DER, mais avec l'encadrement aussi de l'USSEN, qui se fait sentir. Alors, mes mots ne peuvent dépasser des mots d'encouragement et de remerciement. De remerciement à l'égard de l'USSEN pour l'encadrement, la proximité dont bénéficient ces jeunes-là, les étudiants, mais aussi encouragement à ces jeunes qui sont toujours des étudiants, mais qui ont senti en fait le besoin d'entreprendre, qui va les rattraper juste après leur cursus scolaire. Donc c'est bien de l'avoir entamé dès en fait leur statut actuel d'étudiant, parce que en fait le problème de l'emploi se fait sentir au-delà du Sénégal même. C'est un défi universel et le Sénégal en a fait une priorité nationale. C'est dans ce sens-là que l'AMPEJ est là. En tout cas, je ne vais pas être long. Cela me réjouit de trouver déjà sur place le fruit de leurs activités. Ça veut dire qu'ils sont déjà en activité. Ce lancement vient conforter, renforcer et nous encourager à faire davantage confiance aux étudiants, même s'ils sont pris par leur quantum horaire. Mais ceci prouve que c'est une cible qui doit être accompagnée en termes entrepreneurial. C'est toujours possible. Dans la cible de l'AMPEJ, on a exclu carrément les élèves qui n'ont pas encore le bac. Et le statut d'étudiant
est relative, en fait, à l'engagement, à la disponibilité de l'élève, de l'étudiant, à mettre en place et développer l'activité qu'il soumet au niveau de l'ANPEJ. On est que le COUD a un volet restauration, il peut également prendre en charge cet aspect-là. Donc, en tout cas, nous allons faire ce qui est notre devoir pour que l'information passe, pour que également, si parmi le personnel qui est là, éventuellement pour qu'ils fassent des commandes, au lieu de les passer ailleurs, ils vont les passer au niveau de l'ISEN, au niveau des étudiants qui sont nos partenaires numéro 1. Étant donné que le slogan de l'ISEN, c'est la satisfaction de l'étudiant, notre cœur de métier. Alors, on ne va pas s'arrêter au stade étudiant, même à leur sortie, nous allons, si possible, les accompagner à mieux s'insérer dans le tissu social. Et dans ce cadre-là, nous ferons vraiment ce qui est de notre possible pour que ça passe. Et ces encouragements. Chers étudiants, le moment est venu pour consacrer une activité que vous avez menée il y a quelques mois. J'avais dit du courage, ça ira, il y a 1 an. Aujourd'hui, on vous dit félicitations. Félicitations parce que vous avez réussi à concevoir, à demander conseil, à se faire encadrer. Donc, tout s'était fait sauf un caractère qu'il ne fallait pas introduire. Vous avez écouté, vous avez appris beaucoup de choses. Voilà, le résultat est là devant tout le monde. Merci d'avoir été poli et discipliné. C'est tout ce qu'on vous demande de faire. Tout le sens de cette formation, si on vous dit que c'est des formations professionnalisantes, les chefs de département sont là, et les pairs. Nous ne formons pas simplement des étudiants pour qu'ils soient des employés. Mais à 60%, nous pensons qu'ils pourront être des entrepreneurs. Bravo! Vous avez montré que c'est possible. Ce qui reste, c'est que chacun de nous se l'approprie. Le nom même de votre GE, Monsieur le Président, ça dit tout. Une obligation de survie de tout un chacun. Vous en avez fait, c'est un droit, vous en avez fait une obligation d'éloi. À Wolof, moi je suis sérère, mais je pense que c'est demander à tout un chacun, là où il puisse être, de faire une activité rentable, positive, conformément aux normes divines, religieuses. D'éloi. Que tout un chacun, là où il puisse être, mu fay liggéey bu mucc ayib méngoog lu suñ borom bëgg méngoog lu moroomam bëgg del def waar del waar. Tout le sens que j'ai compris de la dénomination du GE. Et il faut le faire avant qu'il ne soit trop tard. D'ici 50 ans, vous ne pourrez plus le faire. 60 ans. Simplement parce que vous n'aurez plus ces forces de jeunesse qui vous ont permis, très sincèrement, de faire une telle conception, en 3 mois, présenter un résultat devant le public.